Cher Bélier, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes Lenormand que vous voyez ici et nous terminerons par une guidance avec cette fois-ci des cartes de ces deux oracles. Bien évidemment, je vous conseille de regarder les prédictions mensuelles pour votre signe ascendant, solaire et lunaire, d'accord, pour avoir une vue complète de votre mois. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi c'est Lily, ici sur cette chaîne je vous partage des guidances au choix intemporel, aussi les prédictions comme celle-ci par signe astrologique et les tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleur destin. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo pour me soutenir. Et donc sans plus tarder, on y va. Alors voici votre tirage, cher Bélier. Donc je vous explique le programme comme d'habitude. On va commencer par les énergies, d'accord, pour savoir un peu quelle sera l'atmosphère des événements que vous allez vivre ce mois-ci. Après ça, on commence à regarder les cartes, voir les événements qui vont vous arriver. Et on termine avec la guidance, avec les deux cartes que j'ai tirées ici. Au niveau des énergies, déjà, je ressens quand même de la difficulté, d'accord. Je vois quand même pas mal de cartes négatives ici, que sont le serpent, les souris, les hiboux, les chouettes. Donc on a quand même une atmosphère un peu compliquée. Et aussi la carte de la faux. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez quand même devoir avoir soit des responsabilités qui vont vous incomber et qui vont être lourdes à porter, ou alors des événements qui... Des mésaventures, d'accord? Certaines mésaventures qui vont être désagréables, d'accord? Ce que je vois aussi comme énergie, c'est des énergies de rapidité. Donc j'ai l'impression qu'en plus, c'est des choses qui vont arriver assez vite. Et il se peut que vous vous sentiez un peu parfois peut-être dépassé par les événements ou qu'il y ait vraiment des choses qui arrivent sans crier gare. Donc ça va être un petit peu cardio. Il faudra s'attendre à ne pas peut-être avoir le temps de souffler, d'accord? Ça peut être assez... rapide et assez fatigant, je pense, au niveau de l'énergie. Alors on va regarder pourquoi et on va s'intéresser justement aux événements. Là, au niveau de la carte centrale du cœur, l'événement phare de votre mois, je vois la carte de la faux ici, et ça m'indique effectivement qu'il va y avoir des choses soudaines. Il peut y avoir une ou plusieurs situations soudaines ici qui vous arrivent les béliers ce mois-ci. Ça peut être peut-être des accidents, un incident, une décision soudaine qui vous prend par surprise, d'accord? Donc il peut y avoir toutes sortes de choses. Alors n'ayez crainte, n'ayez pas peur, mais je dois quand même vous dire les choses. C'est une prédiction, donc si je cache des informations, c'est pas bien. Donc je vous donne toute la panoplie, le portfolio que la carte de la faux peut représenter. Et ici, tout comme ça peut représenter une décision soudaine que vous pouvez prendre ou quelqu'un prend pour vous et qui vous impacte, ça peut aussi représenter aussi un incident ou quelque chose qui arrive, sans crier gare, d'accord? Donc ça, il faut être préparé mentalement. Maintenant, on va voir pourquoi. On voit ici que l'incident ou la décision soudaine, elle vient d'une discussion, d'une alerte que vous recevez, d'une notification que vous recevez. En tout cas, il y a une discussion, peut-être que vous avez une négociation, peut-être, ou quelqu'un qui vous contacte, vous recevez une information et c'est quelque chose qui a une incidence assez... j'ai le mot choquante dans la tête, mais peut-être choquante ou du moins très soudaine. Et ça peut être une information qui rend une situation assez incertaine pour vous. D'accord? Et j'ai l'impression que cette annonce-là, cette chose dont vous avez vent, elle va vous obliger justement à prendre les choses en charge. Vous allez devoir gérer pas mal de choses ici à cause de ces annonces-là, à cause de ces informations que vous allez recevoir. Il se peut également qu'il y ait une rupture de communication avec quelqu'un, c'est possible. D'accord? Et que ce soit ça aussi qui soit problématique. Mais là, ce que je vois ici aussi, c'est que on a clairement le début des discussions. On a une discussion que vous avez. Ça peut être une discussion que vous avez aussi avec un enfant, parce qu'on a la carte de l'enfant qui est ici. Ça peut être des discussions que vous avez avec un enfant ou de nouvelles discussions qui s'ouvrent à vous. Et il peut y avoir justement une décision que vous avez à prendre ici, une décision qui est assez importante, ou une nouvelle activité, quelque chose de nouveau que vous devez prendre en charge. Et cette nouvelle chose que vous devez prendre en charge, elle peut être connectée à quelqu'un d'important, elle peut être connectée à quelqu'un qui a de l'influence, ou ça peut être tout simplement quelque chose d'important à gérer. Il se peut aussi pour certains que vous décidiez de prendre la route pour aller quelque part, que ce soit quelque chose d'important, d'accord, qui est une sorte de petit voyage. Ce sera pas pour tout le monde le voyage ou le déplacement, mais c'est possible.
D'accord? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des discussions ici, de nouvelles discussions qui ouvrent la porte vers quelque chose, vers une situation à laquelle vous devez, une situation que vous devez gérer. D'accord? C'est quelque chose d'assez soudain auquel vous n'attendiez peut-être pas. Donc là, on va essayer de voir, essayer d'avoir d'autres informations. Ici, avec cette ligne ici, avec la carte de la Crossroads, des chemins de la faux et de l'enfant, clairement, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Il se peut que vous ayez une décision à prendre ici et que cette décision concerne un enfant si vous avez un enfant. Autrement, c'est quelque chose qui ouvre la porte à une nouvelle situation pour vous. Pour certains, il pourra s'agir d'une décision qui vous amène à suspendre ou à interrompre le début de quelque chose que vous avez démarré. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici avec la carte de la souris et la carte du trèfle à 4 feuilles qu'il va y avoir une situation de danger. Une situation de danger où vous allez devoir essayer de faire des pieds et des mains pour ne pas perdre quelque chose, d'accord? Je pense que vous allez y arriver, parce qu'avec la carte du trèfle à 4 feuilles, on a quand même une situation qui s'arrange, mais je pense qu'il y a pas mal de petits tracas qui vont vous tomber dessus. Et c'est ça qui va être pénible pour vous, les béliers. Donc en termes de tracas, ça peut être différents types de tracas. Là, ce que je vois, ça peut être connecté à vos enfants si vous avez un enfant, ça peut être connecté à cette nouvelle chose, cette nouvelle situation que vous allez vivre durant le mois de mars. Ça peut être aussi de la gestion de quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi des tracas dus par exemple à une personne à un manager si vous travaillez, quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes par exemple, ça peut être toutes sortes de petits tracas comme ça. La bonne chose comme je dis, c'est que voilà, il y a la possibilité de régler ça et il se peut que justement vous trouviez une solution. Donc en soi c'est juste, je pense que ce sont des petits soucis qui sont clairement pas insurmontables, d'accord, mais qui vont être pénibles pour vous et qui vont vous demander voilà, de travailler, de courir un peu partout. Et puis ça peut aussi vous donner du stress, ça peut vous préoccuper, parce que c'est des choses qu'il va falloir régler vite, d'accord? Il y a vraiment, avec la carte de la faux, je sens ce sentiment d'urgence, d'accord? Donc c'est des choses, des annonces, on va vous dire, ah là, il manque telle chose qu'il va falloir donner. Là, vous voyez ce genre de petits tracas, de petits stress qu'on a dans la vie, c'est exactement ça. Je pense vraiment que c'est ça que vous allez ressentir, vous allez avoir en termes d'événements ce mois-ci. Et là, avec cette ligne-là, avec la carte du serpent, la carte de la faux et la carte du livre, on a encore des délais. Je sens qu'il y a des choses, des complications qui vont vous toucher ici. Et c'est la raison pour laquelle, justement, vous allez vous sentir un peu dans l'insécurité ce mois-ci, parce que vous n'allez pas savoir si les choses vont se régler ou pas. Ici, en plus, on a une part un peu d'inconnu avec la carte du livre. D'accord? Donc là, je sais aussi que vous allez aussi vivre une situation, soit une situation qui va prendre du temps à se décanter. Vous allez peut-être devoir attendre la réponse de quelque chose, la décision de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui est caché, que vous allez découvrir durant le mois de mars, qui va vous prendre par surprise. Clairement, il y a ça. Et effectivement, hein, quand je dis caché, il y a la carte du livre ici. D'accord? Donc je pense que vous allez découvrir des problèmes. Vous allez vraiment vous rendre compte que, ah mais voilà, il y avait ça, c'est ça qui fait que cette chose ne marchait pas. Vous allez rendre compte qu'il y a telle chose dans votre projet qui marche pas. Vous voyez ce genre de choses, ce genre de problèmes-là, de tracas. Il se peut qu'il y ait quelqu'un aussi qui ne soit pas sincère. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici représenté par la carte du serpent qui mente, qui vous mette des bateaux dans les roues. Donc attention à ça, d'accord? Je suis obligée de le dire, attention. Donc vraiment les béliers, c'est vraiment cette atmosphère-là, cette énergie-là que vous allez, ce type d'événement que vous allez vivre en mars. Il se peut pour certains que ça concerne vos études. Si vous êtes étudiant, il se peut qu'il y ait un problème, il y ait un délai par rapport à vos études, d'accord, et qu'il puisse y avoir une interruption qui impacte une formation, qui impacte un projet, même si vous avez un projet. Voilà, il peut vraiment y avoir un problème qui met en danger un projet, un livre, même si vous écrivez un livre, ça peut être ça aussi, ou bien vos études. Ok, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et il se peut pour certains, si ça ne concerne pas vos projets, des études, etc., que justement il y ait un souci et vous n'arriviez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un problème. Et que ce soit pas forcément, tout ne soit pas clair durant le mois de mars. Ça c'est possible aussi. Et donc effectivement, les tracas que vous voyez là, et donc ils sont connectés à ce choix que vous allez avoir à faire ou cette décision, cette nouvelle activité qui va démarrer
en mars 2026. Ça peut être aussi connecté à une personne qui a de l'autorité, qui a de l'influence hein, sur cette situation, d'accord? Et ça peut être même cette personne-là qui n'agit pas correctement. Quand je dis une personne qui a de l'influence, ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir dans la situation dans laquelle vous serez impliqué en mars. Donc je pense que quand les choses vont arriver, vous allez peut-être savoir de qui on parle, d'accord? Là, c'est peut-être obscur, mais quand vous allez arriver dans le mois, vous allez vous dire, ah ok, il y a cette personne-là qui a du pouvoir par rapport à ma situation. Effectivement, il faudra peut-être se méfier, ou c'est peut-être cette personne qui ralentit les choses, d'accord? Voilà. Donc il faudra faire attention à ça, il faudra faire preuve aussi, j'allais dire d'intelligence, mais voilà, essayez de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, lisez les petites lignes, parce que il peut y avoir de la méchanceté, de la sournoiserie hein, dans les agissements de la personne en question, d'accord? Donc il faudra faire attention à ça. Donc là, je pense que je vous ai dit l'essentiel par rapport aux événements, d'accord? Donc ça peut être un gros événement ou ça peut être justement des petits événements qui vont arriver par-ci par-là, d'accord? Mais voilà, en tout cas, soyez prêts. On va maintenant passer à la chronologie des événements, d'accord? J'ai oublié de vous dire ça au niveau du programme. Une fois que je parle des événements, je fais toujours la chronologie. Donc on divise les mois en 3 et on voit ce qui va se passer. Donc du 1er au 10 mars à peu près. Du 1er au 10-11 mars à peu près. Donc là, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? Une annonce, soit par internet, soit ça peut être une notification internet, ça peut être un appel, ça peut être, voilà, toutes sortes de... par tout moyen de communication, mais en tout cas, vous allez recevoir une alerte, vous allez même discuter avec des personnes, mais il va y avoir un souci avec cette discussion ou cette alerte que vous allez recevoir. Soit le souci, c'est que vous ne recevez pas les informations que vous êtes censé recevoir, ou alors il y a des discussions qui sont trompeuses, d'accord? Vous recevez des informations qui sont trompeuses, qui sont sournoises, par rapport à une nouvelle situation, par rapport au début de quelque chose. Pour certains, il pourra s'agir d'une situation qui connecte à votre enfant. Donc vous allez savoir de quoi il s'agit quand les choses vont arriver. Mais voilà. C'est justement cette nouvelle-là qui va vous inquiéter et qui va influencer le fait que vous allez devoir gérer ces choses, prendre les choses en main. Peut-être que c'est une annonce qui va vous, comme je le disais tout à l'heure, qui va vous demander de gérer les choses rapidement, qui va vous demander de courir partout pour régler la situation, etc. Donc on a vraiment ça, et effectivement, il y aura sûrement des décisions à prendre de votre part, une décision à prendre, ou il y aura même une multitude peut-être, une multitude de petits tracas qui vont vous incomber durant cette période-là, entre le 1er et le 10-11 mars. D'accord? Il se peut aussi que justement il y ait quelque chose que vous ayez à vous déplacer peut-être, que vous ayez à prendre une nouvelle direction par rapport à la situation dont on parle. Donc attendez-vous à discuter, attendez-vous à des délais ou à des problèmes par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle activité ou le nouveau départ de quelque chose, d'accord? Voilà. Ensuite, au niveau du 11, du 12, allez, du 10 au 20, 11, 20, 21. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça continue, les problèmes continuent un petit peu, mais voilà, il y a des solutions. Comme je vous disais tout à l'heure, là, vous continuez à vous occuper des problèmes où il peut y avoir d'autres petits tracas qui arrivent. Mais voilà, vous réussissez quand même à en régler certains, ou au moins un, d'accord? Mais il y a encore du délai, il y a encore une complication qui arrive ici et qui peut faire référence soit à votre livre, comme je disais, soit à vos études, soit à un projet. Donc là, ce sera une période assez compliquée ici. Et ce sera là que vous allez vivre le vif des complications. Ensuite, donc du 20 au 30, d'accord, donc 21 au 31. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression que là, vous reprenez un peu l'ascendant sur la situation, d'accord, donc les choses s'améliorent un petit peu. Je pense que là, il y a des solutions qui s'ouvrent à vous. Si pendant la période précédente, c'était compliqué et les choses étaient cachées, il n'y avait pas forcément d'échappatoire, notamment par rapport aux complications à vos études ou à votre livre ou à votre projet. Là, je pense que justement, il y a une ouverture, il y a une solution, des informations que vous recevez qui vous permettent d'avancer et de prendre les bonnes décisions et qui vous permettent de prendre les choses en main. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, ça, c'est pas mal. Et si c'est pas vous qui arrivez à prendre les choses en main, en tout cas, on a quelqu'un ici, on a la personne influente avec laquelle vous pouvez gérer les choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce que je vois en parallèle aussi, c'est que on a un nouveau départ qui s'offre à vous. Je pense qu'il y a une opportunité qui arrive et qui permet aussi de vous aider, qui permet aussi de régler un souci, d'accord? Soit avec la personne influente, soit qui vous permet justement de prendre les choses en main et de gagner en influence, d'accord? Donc c'est quelque chose de positif. Je pense que la dernière partie de mars, entre le
Le 20 et le 30, ça va être beaucoup plus positif pour vous. Vous allez pouvoir retrouver un peu plus de calme et vous allez retrouver plus d'optimisme, clairement. Donc là, les béliers, vous voyez que il n'y a pas forcément de thème spécifique ici. Ça va dépendre de chacun. Ça peut être un thème qui fait référence à vos activités. D'accord? Si vous travaillez, ça peut faire référence à votre travail. Ça peut faire référence à une activité, un projet que vous avez. Ça peut être connecté aussi à votre enfant, comme je le disais, parce que un enfant que vous avez, parce que là, il y a la carte de l'enfant. Donc ça peut totalement être connecté à ça. Vous adaptez en fonction de ce que j'ai dit. Mais voilà, clairement là, on n'a pas trop de thème spécifique. Ça peut être adapté à tout thème. Sentimental, relationnel, ça le peut, d'accord? Donc là, c'est volontaire, parce que je pense que chacun des béliers ici va vivre quelque chose de spécifique. Alors, au niveau du fond de carte, vous avez la carte des poissons. Et donc ici, ça m'indique quoi? Que la situation que vous allez vivre là, ça peut être connecté justement à votre vie financière. Donc il peut y avoir un impact sur vos finances. Donc il faudra faire attention à ça, d'accord? Et pour ceux qui sont entrepreneurs par exemple, il peut aussi y avoir un souci qui impacte votre business ou votre entreprise, d'accord? Mais sinon pour les autres, il y aura peut-être aussi un impact financier ici auquel il faudra faire attention, d'accord? Ok, donc au niveau de votre guidance, que se passe-t-il? Alors, je regarde quand même si j'ai pas d'autre chose à vous dire avant de passer à la guidance. Oui, donc là, je vois de l'inquiétude, hein. Voilà, ça, je l'ai déjà dit, qu'il y a des choses qui vont vous stresser, ça va, des choses vont vous préoccuper, je l'ai dit, mais je le vois encore confirmé là. Et des délais. Voilà, clairement, c'est ça, hein. Inquiétude, délai, et vous allez avoir aussi de la rivalité aussi. Bien, donc il faudra faire attention aux gens, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je regardais un petit peu les cartes, mais vraiment, ce sera ça. Donc, effectivement, les béliers, ça va être un mois un peu compliqué, mais ne perdez pas espoir parce qu'à la fin du mois, les choses iront un peu mieux. Donc, au niveau de la guidance, on vous dit demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc voilà, là, bon, clairement, cette guidance-là nous explique qu'effectivement, vous allez devoir gérer des situations qui pourraient être un peu désagréables. Et on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors là, on a une exhortation plutôt spirituelle. Donc clairement, hein, faites appel à votre intuition, faites appel à vos guides, faites appel à Dieu, faites appel, voilà, en fonction de ce que vous croyez. Maintenant, au-delà de ça, ici, est-ce que vous devez demander de l'aide aux autres? Je ne sais pas, parce que c'est pas forcément ce qu'on vous dit. On vous dit pas forcément aller demander de l'aide à d'autres personnes, mais en tout cas, parce que bon, je sais pas si les autres personnes ici, vu que vous allez être en contact avec des gens un peu sournois, bon, je ne pourrais pas vous dire d'aller demander de l'aide à n'importe qui. Mais je pense qu'ici, on vous appelle aussi à faire confiance en votre fort intérieur, parce qu'on vous dit justement que vous avez le libre arbitre. Donc là, faites-vous confiance aussi, prenez les bonnes décisions, et vous en aurez à prendre des décisions ici, hein, je vous l'ai dit, avec la carte du Crossroads, avec la carte du Carrefour. Donc là, l'idée, c'est quand même de, voilà, faites appel à votre fort intérieur et croyez en vous, d'accord? Il y a cette idée de, je pense, faites confiance à vous-même, à vous-même, à votre libre arbitre, au fort intérieur. Je pense qu'il y a vraiment ça. Si vous souhaitez demander de l'aide, demandez de l'aide à des gens de confiance, à votre entourage, et faites-le en connaissance de cause, d'accord? Voilà, il ne faut pas non plus vous dire ah bon que je vais parler à personne parce que personne, tout le monde va être contre moi, non. Mais je pense qu'ici, là ce qu'on vous dit c'est peser bien le pour et le contre, demander de l'aide à vos anges spirituellement, etc. Et vous pouvez aussi demander de l'aide aux autres, mais voilà, moi je vous dis quand même de faire attention et demander de l'aide aux gens de confiance. Utilisez toujours votre libre arbitre, c'est l'idée. Vous avez aussi Ocean Jasper, Schedule Yourself In, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire programme, en tout cas mettez-vous dans votre agenda, entre guillemets. Ça va un peu rien dire en français, mais l'idée ici, c'est que vous ne devez pas vous oublier, c'est que vous devez planifier et vous devez vous mettre, il y a cette idée de vous mettre en avant, de vous prioriser ici, dans tout ce qui va se passer. Et encore une fois, vous êtes mis en avant ici, hein. Là, on vous parlait de votre libre arbitre, dans les événements que vous allez vivre, et là, on vous dit, textuellement, ça veut dire programmez-vous vous-même dans votre programme. Donc ne vous oubliez pas. En d'autres termes, ça veut dire prenez soin de vous durant ce mois de mars. Ne vous oubliez pas face à tous les tracas que vous allez vivre, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Priorisez-vous, c'est vraiment ça et c'est important. D'accord? Alors, parce que vous avez aussi un mois un peu challengeant, je vais quand même aussi tirer d'autres cartes pour vous donner un peu plus de détails sur votre mois.
Alors, nous avons les tea leaves ici que j'ai tiré pour vous. D'accord. Normalement, je voulais en tirer que 3, mais vous avez une carte de mois de l'année. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, vous avez Grapes. Time to go out and have fun. Donc, c'est le temps, il est temps de sortir et de vous amuser. Vous avez également Announcement, Bell. Donc, vous allez recevoir une annonce. C'est ce qu'on disait, hein, avec la carte des hiboux. Vous avez la carte de février. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en février là qui a son importance. D'accord? Et vous avez feeling tied down or frustrated. Donc, vous vous sentez diminué ou frustré. Et donc, c'est ce qu'on disait. D'accord? Donc, effectivement, les béliers, clairement, vous allez recevoir des annonces ici qui peuvent avoir un rapport avec ce que vous avez vécu durant le mois de février. Donc, il peut y avoir une continuité ici. N'oubliez pas de prendre soin de vous et d'aller vous amuser parce que même s'il y a tous ces soucis, il y a quand même une petite note d'espoir ici. Et ça rejoint clairement ce qu'on vous dit là, hein, schedule yourself in. Durant ce mois-ci, prenez du temps pour vous, sortez un peu. D'accord? Ça va vous aider à gérer les événements. Voilà. Ok, voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour les prédictions de mars, pour les prédictions d'avril 2026. Et n'oubliez pas, si vous voulez y aller, les prédictions sentimentales qui sont déjà disponibles. Donc vous pouvez aller les voir si vous voulez aller voir ce que votre vie sentimentale vous réserve en mars. Bye bye.